Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière qui va traiter des relations entre l'investissement, qui est un monde absolument rationnel, avec ses limites, et un jeu de hasard pur, qui est le poker. Pendant des années, et pendant une grande partie de mon adolescence, j'ai adoré jouer au poker, et je dois reconnaître que c'est probablement un des plus beaux jeux du monde, qui mêle autant du hasard que de la stratégie et de la psychologie, sans oublier les fameuses mathématiques statistiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que la pratique du poker, elle nous apprend des leçons extrêmement riches et des leçons qu'on peut appliquer dans la vie tout entière, mais notamment dans notre parcours d'investisseur. La leçon principale du poker, c'est qu'en fait, on apprend à raisonner en termes de pari et non pas en termes de certitude. Alors que dans la vie de tous les jours, eh bien, notre attitude, elle vise à savoir ce qui est faux et ce qui est vrai. Elle se demande ce qu'il est bon de faire et ce qu'il est mauvais de faire. On se demande euh, où est-ce qu'on devrait aller et où est-ce qu'on ne devrait pas aller. On essaye de réfléchir toujours de manière assez dichotomique, de manière binaire. Pourquoi? Parce que c'est plus simple et parce que on a évolué de cette manière. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est noir, ce qui est blanc. La réalité, c'est que, comme on le sait, théoriquement, eh bien, très souvent les choses sont grises. Très souvent, il y a du bon dans le mauvais, du mauvais dans le bon, et faire la part des choses, c'est pas évident. Mais ce qui est intéressant, c'est que, au-delà du fait que faire la part des choses soit compliqué, il est intéressant de noter que, la plupart du temps, on n'essaye même pas de faire la part des choses. Naturellement, on considère que c'est noir ou que c'est blanc. Quand on joue au poker, on est obligé de faire la part des choses si on veut progresser. Parce que quand on joue au poker, on n'est jamais certain. À peu près jamais. Sauf quand on a ce qu'on appelle les nuts, c'est-à-dire la meilleure main possible. Dans ce cas-là, on est certain que on ne peut pas perdre le coup, sauf si on se couche. Dans ce cas-là, ça serait une erreur technique. Mais il reste de l'incertitude. L'incertitude de combien va accepter de payer mon adversaire. Quelle est sa main? Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il pense que j'ai? Il y a toujours plein d'incertitudes. Et le poker, il nous permet vraiment de plonger dans cette incertitude et d'y être tellement immergé qu'on ne peut plus l'ignorer. Et donc on ne peut plus accepter l'idée que on soit sûr d'une chose ou d'une autre. Ça nous permet vraiment promouvoir cette incertitude, de faire preuve d'humilité. Et l'humilité, eh bien je pense que, et j'en suis vraiment certain, je pense que c'est une qualité fondamentale des investisseurs qui réussissent. Je pense que les investisseurs qui réussissent, ils ne sont pas forcément très intelligents, ils ne sont pas forcément très instruits, ils ne sont pas forcément très riches, ils ne sont pas forcément très chanceux, mais ils sont humbles. Ils sont humbles parce qu'ils sont capables d'accepter qu'ils se sont trompés. Et surtout, ils ont cette capacité de comprendre l'incertitude et d'évaluer leur comportement, non pas en regardant les résultats, mais en évaluant la qualité de leurs décisions. Et ça, c'est ce qu'on fait sans cesse au poker. Au poker, on ne se demande pas est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu pour savoir si on a pris une bonne décision. C'est évident. On peut gagner beaucoup de coups en ayant pris des décisions absolument mauvaises d'un point de vue statistique, et inversement. On perd beaucoup de coups, ce qu'on appelle les bad beats, c'est-à-dire les mauvais coups, alors qu'on a tout joué parfaitement, mais que la dernière carte qui sort, eh bien, c'est la carte qui nous fait perdre. C'est la carte qui... C'est l'incertitude personnifiée, cette carte. Et ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir progresser, eh bien, il faut analyser nos décisions en oubliant totalement le résultat, et seulement en se demandant, à ce moment-là, quand j'ai pris cette décision, quelles étaient les informations en ma connaissance, quelles étaient les informations sur mon environnement, sur mes cartes, sur le jeu, sur ma bankroll, sur le pot en cours. Et quand on essaye de progresser en investissement, il est fondamental de réussir à faire la même chose. Il ne faut pas regarder les résultats. Il ne faut pas se dire ah bah oui, j'ai investi dans Tesla la moitié de mon portefeuille juste avant que ça explose, donc je suis un génie. Non.
sauf si tu avais de très bonnes raisons de croire, à ce moment-là, que Tesla allait exploser. Mais c'est ça qu'il faut évaluer. C'est pas à quel point ça a explosé ou à quel point ça s'est cassé la gueule. C'est de faire un retour dans le temps, effacer toutes les informations qui sont apparues après le point de décision. Parce que ces informations, à ce moment-là, on ne les avait pas en notre possession. Et donc ça demande un travail mental important de faire abstraction de toutes ces informations qui sont arrivées a posteriori pour évaluer à froid et se dire bon ben voilà, mes informations c'était A, B, C et j'ai pris la décision Y à froid, est-ce que c'était vraiment une bonne décision? Et bien ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire en tant qu'investisseur pour euh, évoluer, pour comprendre, pour réussir. Et ça permet aussi de prendre du recul, notamment sur eh bien, vos résultats courants. Vos résultats courants, ils sont influencés par ce qu'on appelle la volatilité. C'est-à-dire que n'importe quel investisseur, même le plus chanceux ou le meilleur du monde, eh bien, il va connaître des périodes où il va être dans le rouge. Il va connaître des périodes où il va être effectivement en perte importante. La question à ce moment-là, c'est de se poser, c'est de se dire, ok, je suis en perte, mais pourquoi je suis en perte? Est-ce que je suis en perte parce que eh bien, la dernière carte qui est sortie, c'était pas la bonne? J'ai fait mon bon coup, j'ai fait mes recherches, je pense que ce dans quoi j'ai investi, eh bien, c'est solide, ça va remonter, ça va tenir au long terme, euh, mais là, voilà, on est sur un épisode de volatilité négative, on accepte effectivement cela sans broncher, et ça nous permet potentiellement de garder le cap. Et on sait très bien que ça, c'est aussi un des éléments qui distingue les investisseurs qui réussissent des autres. C'est les investisseurs qui ne baissent pas les bras quand on tombe dans le rouge. Et tout le monde tombe dans le rouge. Donc toute bonne raison qui peut vous pousser à rester investi quand ça se passe mal, eh bien ce sont des très bonnes raisons de les avoir en tête. Néanmoins, il ne faut pas non plus s'accrocher à ce qu'on a décidé sans forcément se poser la question de quels étaient le fondement qui nous poussait à investir dans ça. Un des très bons exemples, c'est la crypto-monnaie aujourd'hui. La crypto-monnaie, on a vu la crypto-monnaie Luna absolument s'effondrer, s'échanger à quelques dixièmes, millièmes de dollars, alors qu'elle valait, je crois, 80 dollars il y a quelques semaines. Donc ça a fait moins 99,999% concrètement. Là, il est encore intéressant de se poser la question. Vous aviez investi eh bien, une somme X sur un investissement Y. Quelles étaient les informations à ce moment-là? Est-ce que les informations, elles sont toujours vraies? Est-ce qu'elles sont toujours correctes? Est-ce que j'ai de bonnes raisons de croire que ça va se relever? Ou est-ce que j'accepte de tanker ma perte? Est-ce que j'accepte de dire que, bien, effectivement, là, je me suis trompé? Et je ne dis pas je me suis trompé parce que j'ai perdu de l'argent, mais je me suis trompé parce que, selon les informations que j'avais à ma disposition, le bon choix, c'était pas celui-là, mais celui-ci. Et une fois que j'ai fait ce diagnostic, l'intérêt c'est que j'ai appris. L'intérêt c'est que la prochaine fois qu'une situation similaire va se présenter, eh bien je vais reconnaître des patterns, je vais reconnaître des motifs, et je vais dire ah oui, là je reconnais. J'ai un petit peu le même niveau de risque, j'ai un petit peu les mêmes informations qui me sont données, mais la dernière fois j'ai pas pris la bonne décision. Mais encore une fois, il faut faire la différence. Est-ce que j'ai pas pris la bonne décision, c'était lié aux informations ou aux résultats? Si vous êtes influencé par le résultat, eh bien, vous êtes finalement euh, brouillé dans votre jugement pour savoir si ce que vous avez décidé était finalement une bonne décision. Donc, penser en pari, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est quelque chose qui peut être fait dans la vie de tous les jours. Vous demandez non pas si vous allez réussir ou pas, mais vous dire quel est le pourcentage de chance que vous alliez réussir. Ne pas vous demander qui va gagner ces élections, mais vous dire quel est le pourcentage de quelle personne gagne l'élection. Ça vous permet de toujours rester dans cette incertitude. Donc déjà, vous serez toujours beaucoup plus vrai, beaucoup plus proche de la vérité. Parce que la vérité, à un instant T, tant qu'elle ne s'est pas réalisée, il y a souvent de l'incertitude. Et même quand on est quasiment sûr, c'est rare de pouvoir dire que je suis sûr qu'à 100% que ceci va se passer. Donc ça permet de garder en tête que déjà, il y a toujours des événements imprévisibles qui vont arriver, qui vont changer les plans. Et dès que l'incertitude, elle est colossale, eh bien, c'est absolument absurde de dire ah bah oui, je suis sûr que blanc ou je suis sûr que noir, alors que clairement c'est gris et que à l'instant T, on n'est pas capable de donner euh,
une vraie réponse à cette question. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à mettre un petit abonnement si vous voulez voir les prochaines, et je vous dis ciao!